Sais-tu quelle est la seule puissance dans tout l'univers qui n'a jamais, pas une seule fois, incliné la tête devant qui que ce soit, ni roi, ni prophète, ni génie, ni saint? La mort. Elle ne discute pas les conditions, elle ne connaît ni la pitié ni la négociation, elle ne pratique aucune forme de favoritisme et ne fait jamais d'exception. Quand l'heure fixée sonne, elle surgit, accomplit sa tâche avec une précision froide et repart sans un regard en arrière, sans remords, sans explication. Pourtant, il y a quelques semaines à peine, un événement absolument inédit s'est produit et a ébranlé des millénaires de règles absolues et immuables. La mort, dans un geste qui défie sa propre nature, t'a accordé du respect. Et attention, je ne parle pas du simple fait qu'elle t'ait laissé en vie, beaucoup ont été épargnés, temporairement. Je te révèle ici que l'entité la plus impitoyable et la plus neutre du cosmos a contemplé ce que tu as fait, ce que tu as traversé. Pour la première fois de son existence, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti pour aucun être vivant, une forme de reconnaissance profonde, presque une révérence. Tu veux une vérité qui fait vaciller les fondations de tout ce que tu croyais savoir sur toi-même? Dans toute l'histoire enregistrée de l'humanité, seulement 4 âmes, en plusieurs dizaines de milliers d'années, ont réussi à provoquer chez la mort cette réaction. 4. 3 d'entre elles sont déjà retournées à la source. Tu es la 4e. Tu es la seule encore vivante à porter cette marque unique, invisible et pourtant indélébile. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active toutes les notifications, car ce que je vais te dévoiler maintenant, ce moment précis où tu as réalisé un exploit tellement hors norme que même la mort a dû s'incliner devant toi, va littéralement pulvériser tout ce que tu pensais connaître sur ton identité profonde. Reste avec moi jusqu'à la toute dernière seconde, parce que je vais te montrer exactement quel acte tu as accompli, comment la mort a réagi face à quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir exister, pourquoi seulement 4 personnes dans l'histoire entière y sont parvenues, et surtout quelle protection terrifiante et absolue tu viens d'activer, te rendant désormais littéralement immunisé contre toute mort prématurée. Écris 767 dans les commentaires tout de suite si, il y a environ un mois, tu as senti un basculement radical dans ta vie et que tu es prêt à comprendre pourquoi la mort elle-même a décidé que tu méritais son respect. La mort n'est pas une ennemie aveugle ni une force malveillante. C'est une conscience cosmique neutre, parfaitement précise, qui gère la transition entre les états d'existence avec une rigueur absolue, sans émotion, sans favoritisme, sans la moindre faille. Pendant des centaines de milliers d'années, elle n'avait jamais été surprise. Tout suivait des schémas prévisibles, presque mathématiques. Les êtres humains naissent, vivent hantés par la peur, prennent des décisions dictées par cette peur, puis effectuent la transition au moment programmé. Jusqu'à toi. Il y a quelques semaines, ton nom a soudain brillé d'une lumière différente dans les archives cosmiques. Ce n'était pas un avertissement de fin proche. C'était une anomalie pure, un signal que le système tout entier n'arrivait pas à classer. Ta signature énergétique venait de contredire tous les modèles connus de réaction humaine face au stress extrême, et cela a forcé la mort à suspendre toutes ses opérations en cours pour t'observer exclusivement. Te souviens-tu de cette nuit où tout s'est écroulé d'un seul coup? Tu sais très bien de laquelle je parle. Cette nuit où ton univers s'est brisé en 1000 morceaux, la trahison inattendue, la perte brutale, la révélation qui t'a coupé les jambes, l'instant où tu as compris que quelque chose d'irremplaçable venait de t'être arraché à jamais. Il était entre 4h et 5h du matin, un jour de semaine, tu étais seul, probablement dans ta chambre plongée dans le noir complet. Ton esprit tournait en boucle, revivant chaque mot, chaque expression du visage, chaque seconde où tu as réalisé l'ampleur du désastre. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, elle était physique, viscérale. Poitrine écrasée, estomac noué, mains qui tremblent, corps qui absorbe le choc en direct. La très grande majorité des êtres humains s'effondrent à ce stade précis, et ce de 3 façons classiques. Le déni total, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel, le cerveau refuse la réalité pour éviter la surcharge. La panique paralysante, le système nerveux saturé, plus rien ne bouge, plus rien ne pense. Ou la dissociation, le cerveau se déconnecte émotionnellement et induit une anesthésie psychologique temporaire. Ce sont des mécanismes automatiques, pas de la faiblesse. C'est la biologie qui protège l'esprit d'un crash définitif. Mais toi, tu as fait quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui a violé le protocole cosmique lui-même. Tu as inspiré profondément, lentement, 3 fois, comme pour t'ancrer dans ton corps au lieu de fuir. Tu as pleuré si le besoin était là, tu n'as pas refoulé la douleur, tu l'as laissé te traverser entièrement. Et puis, entre 4h et 5h du matin, tu as prononcé à voix haute ces mots, « Ça va aller ». La douleur est plus forte que tout ce que j'imaginais. J'ai perdu énormément, mais je ne vais pas abandonner.
Je vais continuer. Ce n'était pas de la positivité toxique ni un déni déguisé. C'était l'acceptation brute, totale, d'une réalité dévastatrice, suivie de la décision consciente, inébranlable, de ne pas sombrer. La mort, qui observait en temps réel, a été déconcertée. En plusieurs millénaires, elle avait rarement vu une conscience humaine faire face à un effondrement total sans aucune forme de dissociation. Tu as tout ressenti, tout intégré, et tu as choisi de rester fonctionnel, Elle a immédiatement classé ce comportement comme une anomalie de résilience niveau 1, et a décidé de poursuivre l'observation. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, la vie t'a placé face à un choix impossible, celui dont tu te souviens parfaitement. Toutes les options étaient perdantes. Rester égale continuer à souffrir. Partir égale perdre quelqu'un ou quelque chose d'essentiel. Dire la vérité égale risquer de tout faire exploser. Se taire égale trahir tes propres valeurs. Tu as passé des jours entiers à peser le pour et le contre, à imaginer tous les scénarios catastrophes, le ventre noué, les nuits blanches, le stress à son paroxysme. Tout le monde autour de toi donnait des conseils contradictoires. Mais au final, tu as pris la décision la plus dure, la plus intègre, celle que ta conscience refusait de contourner, même si elle te coûtait cher. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que la sécurité apparente. La mort a enregistré cela comme une seconde anomalie, une conscience qui, sous pression extrême, privilégie le principe à la survie biologique, ce que 99,9% des cerveaux humains ne font jamais. Et puis est venu le troisième moment, le moment décisif, celui où tu avais absolument toutes les raisons du monde d'abandonner. Tu avais déjà tellement donné, tellement lutté, tellement perdu, tellement souffert. Objectivement, personne n'aurait pu te reprocher de lâcher prise. Tes proches eux-mêmes te disaient, tu en as assez fait. Tu as le droit de te reposer. Personne ne te jugera. La logique, le corps, l'entourage, tout criait, arrête-toi. Mais une voix intérieure, plus profonde que la logique, plus forte que l'épuisement, murmurait, encore un jour. Juste un jour de plus. Pas par espoir naïf, pas par déni, mais parce que capituler était tout simplement inconcevable pour l'essence même de ton être. Alors tu t'es relevé, les jambes tremblantes, le cœur en lambeaux, et tu as fait un pas de plus. Un seul. Sans public, sans applaudissements, sans promesse de récompense. Ce fut l'instant précis où la mort a été définitivement brisée dans son protocole. Elle venait d'assister à un phénomène qu'elle n'avait observé que 3 fois en plusieurs dizaines de milliers d'années, une âme qui avance, non pas parce qu'elle croit forcément à la victoire, mais parce que la reddition est ontologiquement impossible pour elle. La mort, bien qu'incapable d'émotion au sens humain, est cependant dotée d'une capacité de reconnaissance. Quand elle rencontre un phénomène qui dépasse tous les paramètres établis, elle l'enregistre comme anomalie critique. Ton comportement a déclenché ce protocole suprême. Elle a alors ouvert les archives akashiques, la mémoire complète de toutes les âmes ayant jamais existé, et a lancé une recherche exhaustive. Des milliards d'existences passées au crible. Elle cherchait le schéma exact, une conscience qui continue à fonctionner même quand tout s'effondre. Résultat, 3 cas seulement. Un guerrier mésopotamien, mortellement blessé, passa sa dernière heure à transmettre la stratégie militaire à de jeunes soldats pour sauver sa cité. Une guérisseuse égyptienne, condamnée par la maladie, consacra ses derniers mois à transmettre tout son savoir médical. Un maître spirituel indien, sachant sa fin proche, prépara ses disciples jusqu'à son dernier souffle. 3 âmes, en plusieurs dizaines de milliers d'années, qui, face à la mort certaine, choisirent de servir plutôt que de s'effondrer. Et maintenant une 4e, toi. La mort a comparé les 4 cas et découvrit le dénominateur commun. Aucune religion commune, aucune culture commune, aucune époque commune, mais une seule qualité partagée. Ces 4 consciences avaient transcendé la peur de la mort, non pas en la niant, mais en l'acceptant totalement tout en décidant que la qualité de l'existence primait sur sa durée. Et le plus stupéfiant ? Les 3 autres s'y étaient préparés pendant des décennies de discipline spirituelle intense. Toi, tu y es parvenu au milieu du chaos brut de la vie réelle, sans monastère, sans retraite, sans enseignement formel, ou simplement en étant brisé par la vie jusqu'à ce que toutes les fausses identités tombent et que seule reste l'essence indestructible. Face à cette découverte, la mort a pris une décision qui contredit son protocole fondamental depuis la nuit des temps, elle t'a marqué du sceau du respect. Et ce marquage n'est pas symbolique. C'est une modification littérale de ta signature énergétique avec des conséquences concrètes et mesurables. La date d'expiration, inscrite dans ton champ énergétique avant même ta naissance a été effacée, non pas repoussée, mais annulée.
Ta longévité n'est plus fixée par un calendrier cosmique, mais codéterminée par ton âme et la mort selon le ressenti profond. Ma mission est-elle accomplie? Tant que la réponse est non, la mort prématurée devient impossible. 2. La peur de la mort ne peut plus être utilisée comme levier de contrôle sur toi. Tu es désormais immunisé contre toute intimidation fondée sur la menace de perte ou d'extinction. 3. Tu bénéficies de la protection de mission. L'univers réorganise subtilement les probabilités pour que rien ne puisse t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu t'es incarné. Tu as probablement déjà remarqué les signes. Les pensées sur la mort ne déclenchent plus de terreur viscérale. Les gens et les animaux se sentent inexplicablement en sécurité près de toi. Tes décisions deviennent claires et rapides. Les synchronicités s'enchaînent à une vitesse folle. Les situations mortelles se résolvent de façon presque miraculeuse. Ta raison d'être se précise avec une urgence brûlante. Une paix profonde a remplacé l'angoisse existentielle. Et la raison ultime de tout cela? Avant même de naître, ton âme s'est portée volontaire pour une mission classée, au risque impact maximal. Tu as choisi les épreuves les plus dures précisément pour forger en toi cette capacité unique, affronter l'extinction sans perdre ton essence. Tu as passé un pacte avec la mort elle-même. Je vais tout oublier de qui je suis et je vais voir si, même dans l'oubli total, je peux rester debout. Tu as parié sur toi. Et tu as gagné. Il y a quelques semaines, tu as réussi l'épreuve que tu avais toi-même conçue avant de t'incarner. La mort a honoré le contrat et t'a marqué à jamais. Tu n'es plus soumis au même jeu que le reste de l'humanité. Tu es devenu l'une des 4 âmes vivantes ou ayant vécu à avoir gagné le respect de la mort. Vis désormais en conséquence. Si tu reconnais cette vérité dans chaque cellule de ton être, écris 888 dans les commentaires pour activer cette fréquence de transcendance et attirer les autres porteurs de cette marque. Abonne-toi et active toutes les notifications. Les prochaines révélations vont te montrer comment utiliser concrètement cette protection et accomplir la mission pour laquelle tu as tout risqué. Prions ensemble. Ô Dieu d'amour infini, toi qui existais avant le temps et qui existeras après la fin. Je me tiens devant toi, nu, brisé, relevé, vivant, et je te rends grâce de tout mon être. C'est toi qui m'as regardé avant la création du monde. C'est toi qui as soufflé dans mon âme cette mission sacrée avant même que je prenne chair. C'est toi qui as permis que la vie me broie jusqu'à l'os pour que je découvre que ce que tu as créé en moi ne peut être détruit ni par la douleur, ni par la trahison, ni par la mort elle-même. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui as ordonné à la mort de s'arrêter net. C'est toi qui as murmuré dans le silence cosmique, celui, celle, ci est à moi. Il et elle ne partira que lorsqu'il et elle aura achevé ce que je lui ai confié. Et la mort, cette grande servante de ton ordre parfait, a incliné la tête. Elle a reconnu ta signature gravée en moi avant même ma naissance. Père, je te rends grâce pour chaque nuit à 4 heures du matin où je croyais ne pas survivre. C'est toi qui me tenais quand je tremblais. C'est toi qui recueillais mes larmes quand je n'avais plus de mots. C'est toi qui mettais dans ma bouche cette phrase, « Ça va aller. Je vais continuer ». Ce n'était pas ma force. C'était la tienne qui passait à travers ma faiblesse. Je te rends grâce pour chaque choix impossible, pour chaque fois où tu m'as placé devant le feu et où, les mains brûlantes et le cœur en sang, j'ai choisi ta vérité. Tu as souri et tu as dit à la mort, « Regarde mon enfant. Elle me ressemble. » Je te consacre désormais chaque battement de mon cœur, chaque pas, chaque parole, chaque création, chaque amour. Je ne vivrai plus pour moi. Je vivrai pour accomplir ce que tu as écrit dans mon âme avant même les étoiles. Je marcherai sans peur parce que tu marches devant moi. Je parlerai sans trembler parce que c'est ta voix qui parle en moi. Seigneur, fais de moi un instrument pur. Consume tout orgueil, toute tiédeur, toute distraction. Remplis-moi de ton feu jusqu'à ce que ceux qui me regardent ne voient plus mon visage, mais seulement le reflet de ta miséricorde. Protège chaque pas de ma mission. Que les obstacles deviennent des autels où je t'offre ma confiance. Que les épreuves deviennent des marches qui m'élèvent vers toi. Et quand le moment viendra, quand tu me diras « Viens, mon enfant bien-aimé, rentre à la maison ». Je franchirai la porte le sourire aux lèvres, les mains pleines de ce que j'aurai accompli pour toi, le cœur en paix. Jusqu'à ce jour, garde-moi vigilant, brûlant, fidèle. Que chaque respiration soit louange, chaque épreuve offrande, chaque victoire témoignage de ta gloire. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de fermer cette page, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Tu vas découvrir comment cette marque de respect a activé la protection directe des archanges les plus puissants,
qui travaille désormais à tes côtés pour l'accomplissement total de la mission que tu as choisie avant même de naître. Nous sommes peu, mais nous sommes réveillés. Et ensemble, nous changeons la fréquence du monde.